Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder un sujet qui, en toute honnêteté, me rend inconfortable, mais je sens que je dois aller là. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je me dis que je devrais ouvrir un petit peu mon cœur puis vous partager un petit peu les constats que j'ai faits dans les dernières années, dans les derniers mois. Mais je suis vraiment réticente, mais je sens vraiment qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté ici, puis en parlant avec mon entourage, qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des défis dernièrement ou dans les derniers mois en lien avec leur relation amoureuse, en lien avec l'amour en général. C'est un défi pour plusieurs personnes ici, je sens, à travers vos messages privés que vous m'envoyez, à travers vos partages. Donc aujourd'hui, j'ose aller plonger là-dedans parce que, entre autres aussi, euh, le, la réussite de ma relation amoureuse, le bonheur dans mon couple a vraiment un impact dans toutes les autres sphères de ma vie. Donc quand ça va pas bien dans cette sphère-là, je le sais que ça a un ripple effect, ça a un impact dans les autres sphères de ma vie. Puis je pense que pour les femmes, c'est encore plus important parce que pour nous, justement, les relations, c'est au centre de nos valeurs, puis c'est super important, tandis que souvent les hommes vont se concentrer plus sur leur carrière. Mais nous, les femmes, on va être là pour justement s'assurer que les relations sont harmonieuses, puis la famille et le couple, souvent, ça va être nous qui vont être là pour soutenir ça. Puis, dans la dernière année, dans le fond, comme vous l'avez peut-être vu si vous me suivez de façon plus religieuse, on va dire ça comme ça, sur Instagram, que mon copain et moi, on s'est séparés pendant une période, on s'est séparés pendant 6 mois. Et la question qui tue que tout le monde m'envoie dernièrement en message privé, c'est est-ce que tu es revenu avec ton chum? Donc la réponse c'est oui, je suis revenue avec mon chum et cette pause-là nous a fait finalement le plus grand bien. Euh, avec le recul, c'était une pause nécessaire et c'est vraiment ce que nous, on avait besoin. Et aujourd'hui, je veux pas aller en détail là-dedans parce que c'est ma vie personnelle, mais j'ai reçu une question dernièrement d'une femme qui disait est-ce que tu as des idées, est-ce que tu as des trucs pour justement m'aider dans ma relation? En ce moment, on vit une passe vraiment difficile. Puis je sais plus quoi faire, je me sens comme détachée, je sens que j'ai plus envie de mettre d'énergie là dans le couple, je suis un peu découragée. Donc, est-ce que tu as des idées pour que notre couple aille mieux? Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui me touche parce que dans la dernière année, j'ai vraiment eu moi aussi ce sentiment-là un peu de désespoir par rapport à ma relation amoureuse avec qui j'étais depuis 10 ans. Je sentais qu'on était à bout de solutions, qu'on n'arrivait pas à sortir d'un cercle vicieux, qu'on était pris dans des problèmes qui s'amélioraient pas, qu'on avait une vibe qui était pas belle dans notre relation, puis je sentais que personnellement, je me détachais toujours de plus en plus, puis j'avais moins l'énergie et l'envie de faire des efforts pour améliorer la situation. Donc, je peux vraiment comprendre la personne qui m'a envoyé cette question-là parce que je l'ai ressenti moi aussi dernièrement. Puis, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, ça va être juste des pistes de solutions générales, des choses que moi j'ai réalisées, j'ai constatées, en espérant que ça vous aide. Puis je vous partage ça aujourd'hui parce que j'ai réalisé dans la dernière année que euh, je me suis beaucoup concentrée sur mon entreprise dans les dernières années. J'ai mis beaucoup d'énergie là. Et puis, pas assez dans les autres sphères de ma vie, dont dans ma relation amoureuse. Puis, il y avait comme vraiment un déséquilibre à ce niveau-là. Puis, j'avais beau... comment je dirais ça? J'avais pas réalisé à quel point le fait que
je mette pas d'énergie dans ma relation amoureuse parce que c'était inconfortable, c'était difficile, c'était dur d'aller là. Je sentais que ça stagnait. C'était beaucoup plus facile pour moi d'éviter ce problème-là puis d'aller mettre mes énergies dans mon entreprise, dans les choses qui me passionnaient, qui me faisaient triper. Mais plus j'ignorais ce problème-là, plus il y avait un impact sur mon entreprise, sur toutes les autres sphères. Donc, je pouvais pas faire comme si ça n'existait pas. Je pouvais plus faire comme si ça n'existait pas parce que c'était vraiment comme une source de... ça me drainait beaucoup, beaucoup de mon énergie, puis ça m'empêchait d'être pleinement, vraiment bien dans les autres actions, dans mon entreprise, dans l'énergie, dans la stabilité, dans ma stabilité, ma constance, ma présence en ligne, parce que j'avais comme un gros drain d'énergie qui se tirait de ce côté-là, puis qui m'empêchait d'avancer dans les autres sphères. Puis c'est vraiment, cette année 2023 a été une année où est-ce que j'ai pas eu d'autre choix que de vraiment plonger dans cette sphère amoureuse-là pour aller vraiment la mettre en priorité. Puis je pense vraiment que justement, une des pistes qui peut vous aider si vous êtes dans ce même problème-là, c'est juste de vous avouer que il y a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis de vous poser la question, est-ce que j'ai encore le goût et l'énergie d'investir dans cette relation-là? Est-ce que j'ai encore un peu d'énergie puis d'envie d'investir? Puis si oui, on priorise ça, puis on met de l'avant des actions concrètes pour améliorer la situation. Si la réponse c'est non, j'ai plus du tout d'énergie et d'envie d'améliorer cette relation-là, vous savez quoi faire. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi faire. Mais s'il y a encore un peu d'énergie et d'envie de l'améliorer, c'est tout simplement de arrêter de faire de l'évitement puis de mettre cette sphère de votre vie-là en priorité puis d'aller de l'avant pour affronter le problème. Donc, tout ce qu'on veut que s'améliore dans notre vie, si on ne met pas en priorité des actions concrètes pour voir les choses s'améliorer, on ne peut pas s'attendre à ce que ça s'améliore. Puis l'élément important que je veux vous partager, qui était moi, personnel à moi, c'est que je sentais, moi, personnellement, que c'est comme si je mettais sur mes épaules vraiment tous les problèmes de notre couple. C'est comme si c'était à moi de trouver les solutions. C'était moi qui devais trouver une façon que ça s'améliore et je mettais tout ce poids-là sur mes épaules au lieu de partager ça avec mon chum puis de vraiment l'impliquer puis lui demander clairement son aide pour qu'ensemble, on trouve des solutions à nos problèmes. Parce que un couple, c'est deux individus, c'est une dynamique qui se crée entre deux personnes. C'est pas vrai qu'il y a juste une personne qui doit travailler sur elle. C'est ensemble, quand on se retrouve ensemble, qu'il y a des enjeux qui se créent. Puis c'est ensemble qu'on doit se mettre, qu'on doit avancer pour chercher des solutions. Puis moi, ça a été vraiment quelque chose de majeur cette année pour moi, de constater qu'il fallait que j'arrête de tout prendre sur mes épaules et puis que je demande clairement et je sois ferme dans mon besoin d'avoir de l'aide puis mon envie que chacun d'entre nous, on soit à la recherche de solutions et on se mette en action pour trouver des solutions ensemble. Et quand j'ai réussi à faire ça, ça m'a enlevé un énorme poids parce que j'ai vraiment senti que là, on était à deux. Puis on n'avait pas les mêmes enjeux. Moi, j'avais des choses qui me dérangeaient. Lui, il y avait d'autres choses qui le dérangeaient. Puis c'était correct. Donc, on avait chacun nos trucs qu'on voulait voir s'améliorer. Mais même si ça lui appartenait, que c'était quelque chose que lui, il trouvait plus important, c'était ensemble qu'on essayait de trouver une solution parce que les deux, on cherche à vraiment trouver une façon d'être heureux ensemble puis de s'aimer comme on est. Puis de voir si on est capable justement de s'apporter l'un et l'autre ce qu'on recherche. Donc ça a été important pour nous de vraiment chacun nommer c'est quoi qu'on avait comme ressentiment, c'est quoi qu'on voulait qu'il change, puis après ça, de ensemble, vraiment travailler sur chacun des problèmes, puis prendre du temps, libérer des moments, puis
essayer des choses, être vraiment dans l'action, même si c'est ça aussi que je me suis rendu compte dans la dernière année, c'est que on dirait que j'avais tout le temps l'impression que je ne savais pas, qu'est-ce qui pouvait améliorer, j'avais de la difficulté à trouver des solutions, puis je restais juste dans ma tête à juste comme ruminer sur tous ces problèmes-là au lieu de dire, bon, OK, voici le problème, l'enjeu que moi qui me dérange. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en action, qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Donc, concrètement, on va essayer, comme je vous donne un exemple. Comme moi, une chose qui me dérangeait puis que je voulais voir s'améliorer dans mon couple, c'était notre communication. J'avais envie qu'on ait des échanges plus profonds, qu'on parle pas juste de la pluie et du beau temps puis de nos journées respectives, mais j'avais envie qu'il y ait plus de profondeur et d'intimité dans nos échanges. Puis, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant que les deux, on écoute des podcasts ensemble, qu'on se trouve un podcast qu'on aime, puis qu'on écoute un podcast, puis que ça, ça stimule nos conversations, ça stimule nos échanges. Donc, je ne savais pas s'il allait être d'accord, si ça allait y tenter. Je ne savais pas si ça allait être une solution qui allait vraiment aider, mais je me suis dit, go, on essaye ça. Puis après ça, j'ai eu d'autres idées, lui a eu d'autres idées, puis on a essayé différentes choses comme ça. C'est vraiment juste le fait d'être en action puis d'essayer des choses qui fait en sorte qu'on avance. Après ça, l'élément clé que j'ai développé dans la dernière année, c'est vraiment l'écoute. L'écoute. Puis moi, je me rappelle d'avoir assisté à une formation dans laquelle la personne faisait un signe avec ses mains. Donc, juste comme de faire comme ouvrir les bras, puis amener les mains vers l'intérieur pour faire comme un genre de symboliser comme un genre de bol qu'on accueille qu'est-ce que la personne a sur le cœur, vraiment. C'est vraiment de prendre le temps d'accueillir et d'écouter vraiment ce que la personne a à dire, puis de développer cette capacité-là dans une relation. Je pense que c'est la clé numéro 1, d'écouter réellement ce que l'autre a à dire. Puis c'est une pratique que je vous invite peut-être à essayer, c'est que quand vous avez un conflit ou quelque chose que vous voulez régler avec votre conjoint, de vraiment, chacun, vous avez votre moment où est-ce que vous sortez tout le méchant. Tout ce que vous avez sur le cœur, vous le sortez, vous le dites, puis l'autre personne fait juste écouter, jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire. Et après ça, on inverse les rôles et l'autre personne fait juste tout dire, qu'est-ce qu'elle a sur le cœur, qu'est-ce qu'elle trouve difficile, qu'est-ce qu'elle a envie qu'il change, tout ça. Puis, on fait ça, nous, régulièrement, tu sais, de juste, comme quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de prendre le temps de s'écouter. Puis après ça, l'autre, de vraiment, bon, OK, je comprends, qu'est-ce que tu peux vivre, nanana. Puis là, après ça, on tombe en mode solution. OK, voici c'est quoi que je trouve difficile. Maintenant, comment qu'on peut trouver des solutions? Donc, l'écoute, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée dans la dernière année. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Une chose que j'ai aussi compris dans la dernière année, c'est que j'idéalisais beaucoup le couple. On entend vraiment beaucoup parler des messages de trouver son soulmate, son twin flame. Puis j'ai vraiment tombé un peu là-dedans, dans cet idéal-là de l'amour, de trouver la personne qui va être parfaite pour nous. Puis cette année, j'ai vraiment compris qu'il n'y avait personne de parfait, qu'on était tous imparfaits, qu'il n'y a personne qui va cliquer parfaitement avec nous. On va toujours, moi je crois, puis ça c'est mon opinion personnelle, mais rencontrer des enjeux, on est des humains, on a un vécu, on a tous un bagage, donc c'est sûr qu'on amène ça dans notre relation. Puis je pense que l'amour, en fait, c'est d'apprendre à aimer la personne dans ses imperfections. Puis d'être capable de l'aimer dans justement les parties d'elle qui sont pas parfaites. Puis je pense que pour être capable d'aimer quelqu'un dans ses imperfections, il faut d'abord être capable de s'aimer soi-même dans ses imperfections. Il faut d'abord soi-même être capable d'avoir de la compassion, de la douceur envers soi-même quand on n'est pas parfait, quand on n'agit pas exactement avec amour, justement. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, qu'il fallait que je retombe un petit peu sur terre, que je sois un peu plus réaliste.
puis que je réalise que l'amour, c'est un choix, en fait. C'est une décision qu'on prend de dire « Hey, moi, je te choisis toi. T'es la personne que je choisis de chérir. T'es la personne que je choisis d'apprendre à aimer. » Parce que c'est vraiment... Je pense qu'il faut vraiment se rappeler que chaque personne se sent aimée d'une façon différente. Et puis, il faut être curieux de savoir comment je peux aimer davantage mon amoureux, comment je peux faire en sorte qu'il se sent aimé, qu'il se sent chéri, qu'il se sent bien. J'ai réalisé, moi, dans la dernière année, que une des façons que je me sens vraiment aimée puis soutenue, c'est vraiment à travers les câlins puis le toucher physique. Donc, quand je ne vais pas bien, souvent, je vais dire à mon chum, là, j'ai pas besoin que tu me donnes des conseils, j'ai juste besoin que tu me prennes dans tes bras puis que je pleure pendant 5 minutes. Puis après ça, ça va être fini, tu comprends? Ça va juste être fini. Donc, d'être capable de mieux se connaître, de comprendre aussi qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on a besoin. Après ça, on est capable de le verbaliser à l'autre, de faire des demandes claires pour que l'autre personne arrive à nous aimer de la façon qu'on a besoin d'être aimé. Donc, aujourd'hui, je pense que c'était juste comme j'avais envie de vous lancer toutes sortes de pistes de solutions. Si vous vivez des difficultés dans votre relation amoureuse, je vous envoie plein d'amour. Je le sais à quel point c'est difficile. Je le sais à quel point ça peut être exaspérant, décourageant, ça peut drainer de l'énergie, puis c'est vraiment pas facile quand on traverse des moments comme ça, mais faites-vous confiance, allez trouver les pistes de solutions en fonction de ce que votre intuition vous dit qui est le prochain pas à faire. Pour moi, un des pas, puis ça a été de qu'on prenne une pause dans notre couple, puis ça a été finalement super gagnant pour nous, mais pour un autre couple, c'est peut-être pas ça la solution. Donc, il y a peut-être une autre solution que vous avez en tête, que vous vous dites « Ah, ben ça, peut-être que ça pourrait améliorer. » Puis tu sais, moi, j'avais plusieurs personnes dans mon entourage, des amis, qui avaient pris cette pause-là puis que ça avait eu un impact vraiment positif dans leur vie. Donc, j'avais tout le temps ça qui me trottait dans la tête puis j'osais pas dire « Ben moi, c'est ça que je sens qui pourrait peut-être aider. J'aimerais ça qu'on l'essaye. » Puis finalement, ben en osant suivre mon intuition, puis en osant faire confiance à la vie, de dire « Hey, je sais pas si c'est vraiment la solution, mais je fais confiance que si on a à revenir ensemble, on va revenir ensemble. Je laisse la vie vraiment me guider, puis je fais confiance. » Donc, faites-vous confiance, faites confiance à la vie, puis oubliez pas qu'un couple, c'est, comment je dirais, c'est du travail. Je sais pas comment le dire d'autre, que c'est du travail. Il faut pas penser que c'est super facile. Non, c'est pas facile. C'est du travail qu'il faut faire constamment. Puis c'est une priorité qu'on doit mettre dans notre vie. On peut pas continuer à faire de l'évitement puis penser que ça va s'améliorer, malheureusement. Donc, je sais que c'est difficile à entendre, mais des fois, c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Donc, je vous envoie plein d'amour, plein de... Prenez soin de vous dans tout ça. Puis, j'espère que cet épisode-là va vous avoir donné quelques pistes de solutions, va vous avoir aidé à vraiment pas oublier à quel point, justement, c'est possible d'aller mieux, c'est possible de trouver des solutions pour vraiment améliorer notre relation puis en ressortir encore plus fort. Donc, merci infiniment d'avoir été à l'écoute. C'était un premier épisode sur le sujet. Peut-être que j'en ferai d'autres. C'est un sujet qui me touche personnellement quand même, comme vous le savez, quand mes parents se sont divorcés quand j'étais jeune. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué personnellement beaucoup. Puis j'avais vraiment ce désir-là fort à l'intérieur de moi à cause de cet événement-là, d'avoir un couple qui est durable, d'avoir un couple fort, d'avoir comme justement une famille unie. Donc, pour moi, c'est un grand défi de ma vie qui a impacté beaucoup de sphères. Puis, c'est un sujet que j'adore aborder dans mes rencontres d'ailleurs parce que je le sais que le succès auquel j'aspire puis auquel mes clientes aspirent, c'est un succès global. C'est pas juste un succès au niveau de l'entreprise. Donc, souvent, on va aller aborder les autres sphères, pas juste l'entrepreneuriat. Parce que ces autres sphères-là vont avoir un impact sur notre succès d'entreprise.
Alors, merci infiniment d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle fin de semaine et si vous avez aimé l'épisode, laissez un like, laissez un commentaire, envoyez-moi un message privé, peu importe de quelle façon vous avez envie de me soutenir. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de continuer à vous enregistrer des vidéos comme ça pour vous aider dans votre cheminement. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!